Pourquoi, systématiquement, le Khan est associé à la vitesse? Et pourquoi, selon moi, il s'agit plus d'une idéologie intrinsèque que juste un plaisir de rouler à toute berzingue sur une bécane? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. C'est comme ça que le Khan est décrit. Il est le centre de tout, de toute la Légion. Mais il est le centre en mouvement, insaisissable. Si je devais parler du Khan, je dirais qu'il est très exactement comme le décrivaient les White Scars. Il est le centre. J'ai cette sensation qui persiste que le Khan reste le seul personnage sensé de tous ses frères. Il n'est pas excessivement tyrannique et n'est pas excessivement bienveillant. Il est l'équilibre. Sa culture et son monde l'ont forgé en une lame parfaitement équilibrée. C'est un humain et un primarque qui sait parfaitement se maîtriser. Il n'est pas esclave de ses émotions et de ses humeurs qui sont bien plus exacerbées chez les primarques que chez les mortels. Sa discipline lui permet d'être le centre. Chogoris lui a appris à l'être, mais aussi le rester tout en étant en mouvement. C'est pour ça que, systématiquement, personne ne peut le retrouver, à moins de s'adresser directement à Yezugei, son prophète des tempêtes. Ce n'est pas qu'une question de plaisir, de vouloir aller vite, c'est dans la nature même du Khan et de la Légion d'être en mouvement, notamment parce que sur Chogoris c'était ainsi qu'il vivait, mais en plus d'aller vite. C'est une notion un peu complexe à intégrer, mais je pense que c'est la meilleure façon de décrire le Khan. Il est le centre. Et cela fait de lui un être plus éclairé que la plupart de ses frères. Et paradoxalement, cela l'éloigne d'eux avant que leur caractère changeant de primarque ne le fasse. S'il est aussi éloigné de certains de ses frères, en tout cas je parle du Khan, c'est parce qu'il ne prend pas le temps de s'occuper de lui, de s'occuper de ses désirs. Et en même temps, il n'a que des désirs simples. Comme je le disais dans la vidéo sur le Khan, un coup d'épée bien placé ou un mot sorti au bon moment suffit à son plaisir. Tandis que d'autres, comme Horus notamment, c'est la gloire, avoir plus de conquêtes que ses autres frères, être le mieux vu de l'empereur. Voilà, ce sont des désirs mesquins. Le Khan, lui, il veut juste vivre. Je vous passe les détails, mais pendant que le Khan était absent et qu'il cherchait encore quel camp il devrait rejoindre entre son frère le plus aimé et respecté et son père avec qui il avait pas mal de conflits, dont celui expliqué dans le premier Minute Lore, une très grande partie de la Légion se rebella ouvertement, affirmant que si le Khan ne pouvait se décider, ils le feraient eux-mêmes, et que le primarque serait forcé de comprendre et de reconnaître que rejoindre Horus est la meilleure option. Les loyalistes décident de se battre contre les traîtres de la Légion, pas parce qu'ils ont trahi l'empereur et l'impérium, mais parce qu'ils ne laissaient pas le Khan décider lui-même, comme il en a toujours été question depuis la réunification. Bain de sang dans la flotte, le Khan arrive, il tabasse ceux qu'il faut tabasser et il prouve que c'est lui qui décide, que c'est pas à eux de décider. Et finalement, les traîtres sont jugés et envoyés se battre jusqu'à la mort loin de la Légion. Encore une preuve de la sagesse du Khan s'il en fallait d'autres. Car le primarque se rendait déjà compte que les événements seraient d'une atroce complexité à peine l'hérésie commencée. Et étant donné que ses fils félons avaient trahi de bonne foi, sans penser véritablement à mal, du moins pour la plupart, le Khan leur offre une opportunité de rédemption. Battez-vous et mourrez, mais au moins vous ferez quelque chose de bien et vous serez utile. Pourquoi exécuter des fils qui sont encore loyaux, et pour moi cela vient aussi de leur culture mais c'est un autre point, qui cherchaient à faire un choix avant le Khan, alors qu'ils accepteraient volontiers de mourir au combat pour le Khan plutôt que de mourir par la hache du bourreau. C'est pour moi là que se trouve tout le paradoxe du Khan. Il est le centre en mouvement, mais dès lors qu'il a ralenti, qu'il a choisi de prendre son temps pour bien peser le pour et le contre, qui était digne de sa loyauté, qui ne l'était pas, ou même si qui que ce soit l'était de toute façon, puisqu'il comptait un jour ou l'autre se barrer de l'Imperium avant que l'hérésie n'arrive, il a commencé à stagner, à devenir immobile. Il est resté le centre, mais un centre immobile. Et à partir de ce moment-là, la Légion, elle a continué son chemin.
Elle a continué son chemin, son cheminement de pensée. Et c'est pour ça que, à partir du moment où le Khan a hésité, à partir du moment où il n'était plus le centre en mouvement, à partir du moment où il n'était plus le plus rapide, le plus insaisissable, eh ben la Légion, une partie de la Légion, a fait un choix. A voulu faire un choix pour le Khan. Et c'est ça qui n'est pas passé. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où une partie de la Légion a trahi, le Khan est redevenu le centre en mouvement. Il a choisi d'envoyer les traîtres se battre contre Horus, comme punition, puisqu'ils ont voulu choisir Horus, alors ils allaient se battre contre, et il est redevenu le centre en mouvement. C'est pour ça que le Khan est un personnage que je trouve aussi intéressant, bien que ce soit pas mon primarque favori, mais toute la Légion lui est loyale, même les traîtres. Les traîtres à la base, voilà, ils étaient loyaux au Khan. C'est juste qu'ils voulaient que le Khan rejoigne Horus. Et c'est pour ça que le Khan est intéressant, parce que il est simple et en même temps plus complexe que ce que l'on veut bien lui reconnaître, parce que à part les Gotagophast, etc., je veux dire, la Légion est un même, et le Khan aussi. Mais ça, ce sont des gens qui n'ont pas pris la peine de se pencher sur la Légion. Et moi-même, hein, je reconnais qu'à la base, les Wetskars et le Khan, ça m'intéressait vraiment pas. Jusqu'à ce que je lise les romans de l'hérésie d'Horus qui le concernent. Et là, je dois avouer que... de toute façon, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Voilà. Sauf en ce qui concerne les Dark Angels.